Oui, donc demain déplacement à Strasbourg, deuxième déplacement en quelques jours après la défaite à Nanterre samedi soir. Strasbourg, c'est une équipe qui déjà a réalisé un bon début de saison parce qu'ils ont réussi à se qualifier pour le tour principal de la Champions League. C'est d'ailleurs pour cela qu'on joue en match en retard demain soir. On aurait dû jouer là-bas lors de la journée 3 ou 4, mais ils étaient dans le week-end de qualif de la BCL. Ils ont réussi à se qualifier. Voilà, alors maintenant ils ont des résultats un petit peu en deçà de leurs espérances, je dirais, sur ce début de saison. Hier, ils ont été battus à domicile par Dijon, donc il faut s'attendre à une réaction de leur part. Il y a des joueurs français d'expérience, Paul Lacombe, Léo Cavalière, Jean-Baptiste Maille qui est de retour après une longue blessure. Voilà, et puis ils sont entourés de joueurs étrangers qui pour la plupart découvrent le championnat. Il y a du talent. Il y a, comme chaque équipe de Pro A, une belle intensité physique. Il faudra évidemment pour nous être à notre meilleur niveau si on veut l'emporter là-bas demain soir. Oui, alors évidemment là, en termes de résultats bruts, c'est pas satisfaisant. On est sur 3 défaites consécutives. Maintenant, il ne faut pas non plus être trop alarmiste. On est dans les matchs déjà. Il est vrai que j'ai préféré la prestation qu'on a faite à Nanterre plutôt que les 2 matchs précédents à domicile. On a respecté davantage ce qu'on avait prévu. On a été battu par l'adresse de Bastien Pinault et de Lucas Dussoulier, mais on avait bien ciblé Bibins et Benjamin Sen, qui sont les 2 fers de lance de l'équipe de Nanterre. Alors j'ai trouvé Bibins très intelligent, mais c'est quand même, on a forcé Nanterre à jouer sur d'autres aspects de leur jeu. Bravo à eux, ils ont été meilleurs, mais nous, dans la même chose, dans la construction des tirs, dans ce qu'on a proposé offensivement, j'ai trouvé ça de meilleure qualité. Maintenant, on a manqué d'efficacité et surtout, le regret, c'est de ne pas pouvoir consolider les moments importants du match où on est supérieur à l'adversaire. Il y en a eu contre Limoges et il y en a eu aussi contre Nanterre, notamment au début du match. Je trouve que notre premier quart-temps est vraiment de qualité et on mérite d'être... si on a un petit peu plus d'adresse, notamment à 3 points, parce qu'on fait 0 sur 5 dans ce premier quart, je pense qu'on peut avoir plus de 10 points d'avance. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire parce que quand on a des bons moments, il faut pouvoir les concrétiser par une avance plus large au score. Oui, donc bon, le fait de jouer déjà à 18h30 à Nanterre et que le déplacement soit pas très loin, ça nous permet quand même de rentrer sur Saint-Quentin pas trop tard. Donc les joueurs ont une bonne partie de la nuit chez eux, donc ça en termes de récupération c'est intéressant. On leur a laissé le dimanche matin et dimanche après-midi on a fait une séance. Alors on s'est tourné tout de suite sur le match de Strasbourg. Il y a tellement peu de jours entre les deux que ça ne sert à rien de ressasser ce qui s'est passé à Nanterre. On a besoin de confiance, les joueurs ont besoin d'avoir confiance en ce qu'ils font et de regarder devant. Donc on a présenté par une séance vidéo les joueurs de Strasbourg et ensuite on est allé sur le terrain pour faire beaucoup de tirs, des tirs en mouvement, une grosse séquence de tirs. Et ce matin, il y a un entraînement, une deuxième séquence vidéo suivie d'un entraînement collectif avant le départ pour Strasbourg cet après-midi. Une longue après-midi dans le bus et ensuite, le jour du match, il y aura, comme d'habitude, le shooting de fin de matinée puis le match au soir. Il y a plusieurs clés. Nous, le rebond, naturellement, jusqu'à maintenant, ça se passe plutôt bien statistiquement, même si ce n'est pas une partie du jeu, notamment offensivement, où on prend beaucoup de risques. On verra. Ce qu'il nous faut surtout, c'est une bonne organisation entre les joueurs qui vont au rebond offensif et la transition défensive, le repli. Parce que là, par exemple, sur le match de Nanterre, c'est un peu ce qui nous a coûté quelques fois. On a laissé Nanterre s'enflammer là sur du jeu rapide. Donc moi, je suis plutôt adepte de surtout avoir de la transition défensive. Ça ne nous empêchera pas, je pense, naturellement d'avoir entre 8 et 10 rebonds offensifs. Et ensuite, ce qu'il faudra surtout, c'est aussi prendre soin du ballon parce que même si on est la meilleure équipe de Pro A jusqu'à maintenant sur les balles perdues, on a vu que les 17 balles perdues nous avaient fait très mal. De toute façon, ça confirme que notre marge pour gagner, elle est très minime. Donc il faut systématiquement être au meilleur de ce qu'on peut faire. Et c'est ce qui nous manque en ce moment et c'est ce qu'il faut qu'on aille rechercher demain.